Bonjour, je suis souffleur de verre à Mousteil. Je suis installé depuis 4 ans, donc je vous invite à rentrer dans mon atelier pour voir un petit peu plus mon travail et profiter un petit peu de tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Là, on va rentrer dans la boutique. Donc voilà, là j'expose un petit peu toutes les œuvres, de l'utilitaire à la pièce déco. J'ai l'atelier qui est de l'autre côté où on va pouvoir par la suite voir un petit peu la fabrication. Ça fait 28 ans que je suis dans le métier. Voilà, 28 ans et j'ai appris de mon père, mon grand-père. J'ai eu la chance d'apprendre en famille, donc ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Ce que tu as bien à faire, même si elle n'est pas là jusqu'au bout, là elle passe. Elle est chaude, hein, elle était chaude. Je viens de chercher un petit morceau de verre. C'est ce qui va me servir de support en fait pour faire la pièce. Là on va laisser refroidir un petit peu, ensuite on va recueillir un petit morceau de verre pour pouvoir faire une première bulle qui va définir à peu près la finesse, l'épaisseur de la pièce, et qui va nous permettre d'avoir un support pour pouvoir faire la pièce. Là, je vais aller le cueillir. Là, je soufflé une première bulle en fait pour pouvoir avoir la finesse. Faut que tu fasses une pause. Pour qu'elle le voit. Là. Là, j'ai soufflé une première petite bulle. Là, je vais laisser refroidir un petit peu et je vais aller rechercher la matière pour pouvoir faire mon décor. Vous soufflez, c'est comment? Vous soufflez peu, hein? Non, pas beaucoup. On n'a pas besoin de souffler très très fort en fait. Le verre il se travaille à une certaine température. Quand on nous voit forcer, c'est parce qu'on est pressé, qu'on ne prend pas le temps de chauffer la matière. Sinon, un enfant de 5 ans peut souffler dans une boule de verre sans problème, sans se faire du mal. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros souffle, c'est juste respecter la température du travail. Là j'ai fait ma première poste, ma première bulle. Là je vais aller recueillir du verre et je vais faire mon décor pour pouvoir finir la partie la plus longue, c'est la préparation du décor et le soufflage.
transparaison de terre pour pouvoir finir ma pièce. Sachant que là ça va être un décor externe, donc je vais mettre la couleur à la fin. Ce qui va ressembler à la céramique alors que c'est du verre, c'est juste qu'en fait on ne repaye pas par l'arrière, donc ça crée un aspect un petit peu mat et opaque pour certaines couleurs. Donc là on façonne le verre, hein. C'est de manière à pouvoir répartir les épaisseurs, gérer la finesse et gérer le fond aussi qu'on veut obtenir pour pouvoir avoir une pièce assez homogène. On va remettre un peu de marron. Chaud les marrons. On est mal, on met On remettra du marron. une bonne idée. Ouais. Et ça pèse combien? Ça fait son poids. Là, 3-4 kilos. Donc là on est en train de chauffer la matière pour faire adhérer la couleur déjà et homogénéiser pour pouvoir avoir une coupe très homogène de manière à pouvoir souffler régulièrement et que ça parte pas dans tous les sens. Donc il y a toute une manière de faire pour pouvoir travailler la matière après à bonne température. Alors ça c'est une couleur à base d'argent qui est très magique parce qu'elle a la particularité de pouvoir faire des oxydations très métalliques selon l'oxydation de la flamme, selon l'oxydation de la flamme du four, on peut avoir des aspérités très sympathiques, très intéressantes. Là j'ai remis la boule en place de manière à pouvoir avoir toujours un équilibre, une certaine stabilité. Après une fois qu'on a fait cette préparation, là je vais remettre un petit peu de couleur parce qu'il en manque un petit peu. Donc là on va mettre un petit peu plus d'intensité dans la couleur et après on va finir par une décoration avec des petites baguettes de couleur et des grains qu'on va travailler pour donner un effet sympa. Là, je cherche à faire un dégradé en fait qui va, comme ces deux couleurs à base d'argent qui vont métalliser à un moment ou à un autre. Le mélange de ces deux couleurs sont intéressantes parce que ça fait
l'aspect métallique arc-en-ciel. Donc après il faut pouvoir aussi maîtriser l'oxydation, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Je pense que je vais partir sur on va travailler un petit peu le décor avec des baguettes. C'est des baguettes de verre. Donc, c'est bon. Alors, c'est comment travailler dans cette chaleur? Bah, on n'a pas froid. Donc voilà. Non, c'est bien. On adore ça. Bon, pour être verrier, il faut aimer la chaleur, sinon on le fait pas, quoi. On lui met un petit cul gris. Il est de l'autre côté le cocher. Ouais, on a trois, certes. Le graphisme des deux. Petit grain jaune entre les deux. Et tu aurais pu mettre un petit peu de grain jaune. Le petit gras, tu vois, Ouais, j'ai vu. Ah, tu remets par-dessus. Regarde. Non, je peux pas, je peux plus faire ça. Hop là. Donc là on arrive presque au bout du décor. Hein. Je fais tout ça, je suis en recherche d'un certain effet. Donc, Et après, vous mettez ça où?
Vous allez voir, parce que là c'est la première partie, après il va recueillir du verre, je vais finaliser la pièce et la forme, ce que je vais vraiment faire. Une fois qu'on l'a fini, on la mettra dans une arche de recuisson pendant 24 heures pour éviter le choc thermique. Papa, Papa, il faut qu'ils viennent là parce que sinon il faut que je travaille un peu à la baguette. Tu retravailles un peu? Ah ah. Franchement. Moi je suis Ah bon, d'accord. Tu vas mettre sur le décor ou quoi? Ouais, tourne encore. Là, bouge pas. C'est là. C'est là, c'est là. Là. Ok, il en manque un, je crois. Il en manque un. Là. T'as le temps de le faire. Ok. Tu vas mettre quand même du transparent là? Là, il faut... Oui, mais tu veux mettre quand même un fil transparent ou pas? Oui. Allez. Là, je marbre, puis tu peux y aller. Je vais aller là-bas. Donc là, je sais que t'as dit que t'essayes après. Sans caméra. J'ai pas oublié. Allez, on y va pour le gris-gris. Allez, tu peux y aller, ouais. Tu mets partout ou qu'au milieu? Moi, j'aurais le bonnement. Milieu? Hein? Partout sur le bord, le bonnement. Ok. Je vais commencer par une ligne là. Après, ça va être pas mal. On m'a arraché un bras là. Voilà, maintenant qu'on a vraiment fini le décor, on va pouvoir homogénéiser la pièce, la remettre en température pour pouvoir la souffler correctement. Et voilà, et pouvoir faire la forme pour le faire petit à petit. Là où ça prend du temps, c'est remettre la pièce à la température pour pouvoir la travailler.
Là, il ne faut pas hésiter à la remettre bien comme il faut. Sinon, on précipite les choses et après, ça va pas. Il va falloir souffler un petit peu derrière. D'accord. Allez, on va se faire un petit peu derrière. Là, il y aura... Il est tranquille, vous voyez. Un peu fort, vas-y. Faut pas semblant non plus. Allez, vas-y. Souffle là. Allez, stop. J'ai tranquillou. Non, mais au début, tu m'as dit vas-y. Allez. Tranquille, tranquille. Tranquille. Alors, on va revenir un petit peu plus. Non, il faut faire à la fin l'oxydation parce que pour la tenir comme il faut, c'est pas évident. Ça arrive, avec Elle souffle. Tranquille. Mais bon, pas doucement. Stop. Alors, je dis souvent, c'est du calme le jeu. Ouais. Tu dois souffler là. Oh, c'est le premier. On reste le ciseau, on reste le ciseau. Encore, on va finir de la souffler, hein. C'est la dernière étape, c'est lui donner une forme. Là, vu que je vais garder une forme assez simple, très pure, je ne vais pas aller sur une forme très compliquée. Prépare-toi derrière, Timalio. Toujours. Moi, bien quand après, la question de propos, ça veut dire ça se fait. C'est pas beaucoup. Allez, vas-y. Tiens pas la canne. C'est moi qui tourne. Là, tu maintiens. Donc, hyper complexe. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui donne? T'es arrivé au bout? Monsieur, vous êtes en vidéo, c'est bien. Ah, c'est ton votre prénom. C'est Timaléo. Vous pouvez écrire là. Faire. Ah non, là, dernier coup. Et lui, j'ai dit apprenti. Lui, c'est le fils à lui. Ah, c'est le Donc, fils. 3 générations. Ok. Alors, c'est votre fils. Oui. Et c'est Oui, mon oui. fils à moi. Timalio, tiens-toi prêt. Oui. Tu dois être derrière, là. Tu devrais même pas être en train de parler, là. On est en train de faire une pièce. Allez. On va faire des trucs sérieux avec toi. Merci. Non.
C'est le monde. Comme Hans. Allez, vas-y. Et là, allez, vas-y. Donc fort. Là, c'est bon. descends un Et comment souffler? Souffler, il faut prendre une bonne respiration et après arriver à tenir le rythme pour pas trop souffler d'un coup pour que la pièce elle gonfle d'un coup. Et après, il faut garder le rythme et voilà. Une bonne amorce. Ça perce, personne appuie d'avance. Putain, je t'ai déjà vu qu'il y avait une Ça commence, non, pas plus que ça. bah, c'était collé ou... Oh, attends, je vais regarder. Même un petit Celui derrière, tu vas le voir, je le dirai. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Et allez. Alors, enlève un journal, j'en ai mis un, je vais le passer. Il y a des carrés. Là-dessus. Et on tourne. C'est trop épais. Enlève-moi ça. C'est trop épais. Je vais enlever. J'ai enlevé la marche, j'ai enlevé la moitié. Je te montre ce que je veux dire. Pas trop longtemps parce qu'on a vu se faire. Ah, c'est chaud. Ok, moi je suis bon.
Ouais, mais là, on n'est pas bon. Là, vous n'êtes pas bon. Ah, Timalou, il fait... c'est la part qu'on fait. Génial, des surprises, ça peut être à 3. Bon, tu ordonnes un coup de choc. Il est à la boule, là. La deuxième. Ouais, là c'est bon. Une balle. Allez, c'est bon. Il y a la canonnette. Non, il y a pas de canonnette. La canonnette, elle est chate. Là, tu la connais direct. Sans le bouger. Il faut y aller. Ce sera vraiment la forme finale. Hein. Là, on reste sur une forme d'œuf très simple, très épurée. Après, effectivement, les couleurs ne se voient pas encore parce que c'est encore à 750 degrés. Donc, on va obtenir le résultat final. Ce sera que 24 heures plus tard. Donc, demain soir, on va pouvoir réellement voir le rendu de cette pièce. Moi, je sais déjà parce que j'ai l'habitude de travailler avec cette couleur. Je sais déjà comment elle va sortir, mais il y a énormément de couleurs qu'on ne voit pas sur chaque. Elles sont tout le temps plus ou moins orange. Là, on va finir l'ouverture tout simplement, on va la laisser très simple, en forme d'œuf. Pour ce genre de pièces, généralement, ça va aussi mettre un petit éclairage pour pouvoir faire le mieux. Là, ça va rester. L'irrégularité ne me dérange pas, c'est justement ce qui fait le charme de la pièce, c'est qu'on n'est pas sur des formes faites au moule, donc on est sur des formes vraiment à 100% fait à la main. Donc en fait, il y en a qui vont trouver ça, prendre ça pour un défaut alors que pas du tout. Il n'y a pas de défaut. Voilà. Terminé? Elle est pas mal. Je pense que le reste est bien. Je vais mettre un dernier petit coup de chaud pour...
on arrive sur l'objet fini. Hop. Elle a repris des petites couleurs. Donc là on va se rapprocher un petit peu. Revenir, ce qui n'est pas forcément. Là voilà. Et elle va encore s'éclaircir, il va encore avoir des effets différents. Demain, ce sera la surprise de demain. On va la détacher, on attend que ça refroidisse un petit peu. Et là on va détacher. Donc le jaune il n'apparaît pas encore, le rouge non plus. Ça c'est les couleurs qui vont ressortir plus tard. Hop, là, tiens, un petit coup. Non, c'est bon. C'est fini? Et puis voilà. C'est la fin de la réalisation de cette pièce. Pas gagné, mais on a réussi à finaliser le pièce. Alors là, on va faire une pièce déco. C'est un luminaire en forme d'œuf. On va faire une petite préparation. Là, il est en train de finir une pièce et on va suivre après par la suite pour faire cette pièce-là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on fait des préparations de couleurs. Là, donc là, il y a les couleurs qu'on est en train de préparer pour pouvoir faire notre pièce. Donc là, il y a toute une préparation dans un premier temps de couleurs, mettre tout en place et pouvoir faire la pièce par la suite. Alors ça, c'est mon père qui actuellement, qui est là pour m'assister. Je suis installé ici. Voilà. Ce que j'aime dans le verre, c'est la spontanéité, c'est le résultat immédiat, c'est le fait de pouvoir évoluer en permanence, de pouvoir toujours évoluer dans notre métier et puis être amoureux de notre métier parce que c'est un métier de cœur, on a besoin d'être attaché à tout ça pour pouvoir... Est-ce qu'on peut, monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit? Là, actuellement, j'ai fait ce qu'on appelle un presse-papier. On a fait un décor. Et ensuite, on enrobe de verre transparent pour faire un effet de loupe. Voilà, une petite fleur. À l'intérieur, on ne voit pas encore les couleurs parce que c'est très chaud. On les voit une fois froid, c'est-à-dire le lendemain. Là, le presse-papier est fini et on va passer à... On va le faire recuire. On détache de la canne et ensuite on met dans un autre four à 500 degrés. Donc là, les couleurs, on ne les voit pas encore immédiatement parce que c'est encore très chaud. On les verra que le lendemain, pour la plupart des pièces, on ne voit pas la couleur immédiatement. Donc on les verra que 24 heures plus tard, parce qu'il y a 24 heures de cuisson obligatoire pour éviter le choc thermique. Et ce soir. Combien d'objets vous faites par jour? On ne compte pas. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça peut aller selon la technique de 50 objets à 2 ou 3. Ça dépend. Et s'il y a des échecs, qu'est-ce que vous faites avec les matériaux? Ben on le jette. Quand il y a de la couleur,
Quand il y a de la couleur, on jette l'objet. On récupère que le verre transparent. Est-ce que vous avez des demandes spéciales ici pour des objets? Ça arrive, ça Comment arrive. je fais ça? Oui. Ça arrive, oui, bien sûr. Faire des rénovations, des pièces qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce, donc on a quand même une demande, certaines clientèles qui viennent faire des commandes particulières pour des objets. Un Porsche comme ça, la vie c'est combien d'années? Pour avoir un peu d'expérience et pratiquer, il faut compter une dizaine d'années pour commencer un petit peu à être à l'aise avec la matière et pour fabriquer quelques modèles. Voilà. Donc c'est quand même très long, l'apprentissage est très long. Voilà. Et vous avez commencé depuis enfance avec votre père? Oui, ben on a commencé, pour la plupart on a commencé, moi j'ai commencé très tôt parce que je viens d'une famille de verriers, donc déjà très jeune je donnais la main à mon père ou mes oncles, voilà. Et après par la suite, après il faut avoir un maître d'apprentissage, voire même travailler chez un verrier pour pouvoir se perfectionner dans différentes techniques et pour pouvoir avoir déjà une certaine aisance pour pouvoir travailler le verre. Et sur la table, qu'est-ce qu'on a? Alors là c'est des essais de pièces. Bon, là c'est un pichet en verre craquelé. Bon, ça c'est des modèles qu'on faisait déjà à l'époque de mon grand-père. C'est bien, ça revient à la mode, donc c'est bien de le refaire un petit peu. Donc là on est en train de refaire quelques modèles. Après ça c'est des commandes pour certaines. Et les autres c'est des pièces, des tests de couleurs, des pièces qu'on est en train de mettre au point. Alors, avez-vous des différences entre demande d'il y a 10 ans et maintenant? C'est mieux, c'est pire, c'est... Bah ça c'est mon père, il va vous répondre comment c'est. Des demandes différentes. Non, puis la demande différente et puis l'évolution. Il y a une évolution. Où on en Mais est, ceci étant, le verre, le soufflage de verre reste toujours traditionnel. Après, on peut travailler différent, mais après, en finition, travail à froid, à la meule, à la cire, au gravage, etc. Mais c'est du travail à froid. Il faut préparer la pièce et ensuite travailler dessus à froid, avec des outils et des machines. Avez-vous des projets pour la fin d'année? Le projet, c'est déjà essayer de retrouver un petit peu dynamique dans le travail, avoir un petit peu plus de monde. Bien sûr que je suis en train de travailler dans d'autres manières de bosser parce que là on n'est plus dans les périodes où les gens viennent, donc il faut aller vers eux. Donc il faut vraiment changer de manière de travailler pour pouvoir être évolutif dans ce métier qui n'est pas forcément un métier simple. Donc il va falloir vraiment donner un petit peu de sa personne et puis vraiment trouver d'autres combines pour pouvoir voilà, garder ce métier-là. Avez-vous un message pour le public pour venir visiter? Et le message, je pense que c'est un message qui est touche tout le monde. Il faut arrêter d'aller acheter de l'étranger et aller se ruiner à prendre des pièces alors qu'on a un pays où on a énormément de corps de métier, de valeurs, de savoir-faire, de patrimoine. Donc c'est important de pouvoir justement préserver ça pour pouvoir
maintenir des petits artisans comme nous qui essayons de voilà, gagner. Je vous remercie.